Bien-aimés de Dieu, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci de partager avec nous votre temps. Aujourd'hui, nous allons commencer par un récit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ami à nous qui a connu une situation particulière. Il y a quelques années, il était en couple avec sa compagne et tout semblait très bien aller. Ils étaient ensemble depuis plus de 11 ans. Ils avaient soufflé le chaud et le froid, mais après 11 ans de relation, pour eux-mêmes et pour leurs proches, tout ce qui restait, c'était d'officialiser cet amour et la concrétisation par la naissance d'un enfant. Ils avaient commencé très jeunes et après un certain nombre d'années, avaient décidé d'emménager ensemble, avec tout ce que cela implique de la vie de couple. Ils soufflaient le chaud et le froid, mais semblaient tenir bon. Mais ce fut à notre grande surprise quand notre ami vint nous annoncer que sa compagne et lui c'en était fini. Suite à une dispute où elle lui reprochait de ne pas voir les efforts qu'elle effectuait dans le couple, tous les sacrifices qui étaient les siens, elle décida de partir et elle alla aménager dans la maison familiale avec ses cousines. Notre ami, convaincu que ce n'était qu'une mauvaise passe, fit les démarches pour que sa compagne revienne à la maison. Et c'est en parlant avec les cousines de sa compagne qu'il comprit que celle-ci avait débuté une relation à distance avec quelqu'un ne vivant pas dans le pays, mais qui faisait des projets d'avenir ensemble. Tourmenté, désorienté, il alla voir sa compagne pour comprendre où était le problème, où se situait sa faute, qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Mais celle-ci lui expliqua tout simplement qu'elle en avait assez et que, après 11 ans de relation, elle ne voyait pas d'évolution à leur histoire. Totalement désabusé, ne sachant quoi faire, il se réfugia dans l'alcool et il faillit de peu mourir suite à un accident. C'est alors qu'un aîné à nous alla le voir et lui demanda est-ce qu'il croit en Dieu, est-ce qu'il a la foi en Dieu, est-ce qu'il sait que Dieu existe et que Dieu l'aime. Est-ce qu'il sait que Dieu, le Dieu que nous adorons, est un Dieu d'amour et que les plus grands commandements de Dieu se résument à l'amour? Est-ce qu'il a conscience que Dieu est présent en lui à tout instant? Alors, si Dieu est présent en toi et si Dieu est amour, pourquoi dis-tu avoir perdu ton amour? Tu as perdu une personne à laquelle tu tenais énormément. Tu as perdu des projets d'avenir. Tu as perdu une vision. Mais tu n'as pas perdu l'amour réel. Car l'amour réel, c'est Dieu. L'amour réel, c'est cette présence en nous qui nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, a tout sacrifié pour nous. Il a accepté de s'humilier par amour pour nous. Lorsque bien souvent le chagrin d'amour arrive, on perd le sens des réalités. On est presque prêt à se laisser mourir. Mais aujourd'hui, nous venons vous dire que l'amour est un sentiment qui construit. L'amour est un sentiment qui unit. L'amour est un sentiment de joie intense. L'amour ne peut détruire. La première source d'amour, c'est Dieu. Et tu as le devoir, bien-aimé de Dieu, de t'aimer avant toute chose. Ton bonheur ne viendra pas de l'autre. Ton bonheur ne se construira pas sur l'autre. Ton bonheur ne dépendra pas de l'autre. Ton bonheur, il viendra de toi et de ton Dieu. Apprends, bien-aimé de Dieu, à t'apprécier. Et n'oublie jamais que Dieu, lui, nous aime de façon indéfectible, quels qu'en soient nos travers, quels qu'en soient nos défauts. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu perds la personne avec laquelle tu as passé des années, tu as construit des projets, cela est dur, cela est compliqué. Mais bien-aimé de Dieu, c'est aussi l'occasion pour toi de découvrir cet amour que souvent nous semblons ignorer, cet amour que souvent nous négligeons, l'amour de Dieu, l'amour de notre Père. C'est l'occasion de se tourner vers lui et de lui dire « Seigneur, merci pour cette merveilleuse personne qui m'a tant apporté. Donne-moi la force d'aller de l'avant. Donne-moi la force d'être toujours source d'amour. » Oui, cela est important, car lorsque l'on est source d'amour, la première des choses est de s'aimer. Et en s'aimant, tu aimes Dieu, tu le loues, tu le glorifies et tu le remercies tel qu'il t'a fait. Tu lui es reconnaissant et c'est alors que tu remarques que tes plus belles qualités sont dans tes imperfections. Bien-aimé de Dieu, regarde-toi dans le miroir, regarde ce reflet droit dans les yeux et dis-lui « Je t'aime ». Toi qui es en face de moi, je t'aime plus que tout et je remercie Dieu de m'avoir fait tel que je suis. Accepte l'entière mesure de tes défauts et surtout apprends à connaître tes forces et tes faiblesses. Accepte que Dieu est source de tout amour, que l'amour se doit de construire. Bénis Dieu pour cet amour qu'il est en toi, bien-aimé de Dieu. Prends la mesure de l'amour de Dieu. Accepte-toi, aime-toi et donne la place qu'il faut à l'amour de Dieu dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.